c'est parce que nous sommes en face d'une procédure qu'on ne sait même pas imaginer. Monsieur le Président, en ce qui concerne les faits, de manière brève, votre tribunal aura compris que le problème pour la société Forgero, il a succombé dans une procédure autre. Pour avoir succombé au premier degré, pour n'avoir pas bien orienté ces procédures au degré d'appel, il se voit déjà être débouté avec une décision judiciaire revêtue par l'autorité de la chose jugée. Vous avez remarqué que, Monsieur le Président, en perpétrant cet acte criminel, en mentionnant toujours comme Djema, comme étant lui, l'agent qu'on a trouvé sur le lieu, on va comprendre qu'il y avait un caractère délibéré de nuire à notre cliente. La société de réalisation des gérances et d'investissement Sorgeri accuse l'huissier de justice près le tribunal de commerce de la Gombe, Mouzidi Zili, pour faux en écriture. L'huissier de justice aurait mentionné dans son exploit avoir atteint la partie civile à travers son agent dénommé Djema, alors qu'il aurait remis l'exploit à une tierce personne. Un dossier qui remonte au mois de mai 2015. La partie citante, la société Sorgeri, sollicite du tribunal d'ordonner la destruction des exploits du mois de mai 2015 et septembre 2016, de signification de jugement rendu par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe. Une décision qui lui porte grief car la citante, la société Sorgeri, soutient n'avoir pas bénéficié de son droit de recours contre ce jugement rendu en sa défaveur. Vous remarquerez également que ces comportements a porté d'énormes préjudices à notre cliente, la Sorgeri SAR. Monsieur le Président, sur base d'un faux jugement qui n'est jamais parvenu à notre client, la société contre laquelle on s'oppose est allée en appel. Et on vous dit qu'à ce jour, ce jugement est sur la voie d'être exécuté, mais c'est le président. Et cela a causé d'énormes préjudices à notre client. Donc, vous remarquerez vraiment que l'intention coupable est bel et bien établie en charge de Madame Mouzil. Le tribunal accorde ensuite la parole au ministère public pour son réquisitoire. L'organe de la loi sollicite du tribunal de grande instance de la Gombe de déclarer l'action du citant recevable, mais non fondée, faute de preuves matérielles. Monsieur le Président, si votre auguste tribunal a des raisons sérieuses de penser que ces deux documents présentés par devers lui ne sont pas ceux réellement incriminés au terme de l'exploitation directe, il se rendra cette fois-là à l'évidence que le corps du délit n'existe pas. On poursuit la partie citée du chef de la prévention, faux en écriture commis par un fonctionnaire, laquelle est punissable de 10 ans de servitude pénale principale. C'est une condamnation lourde. Et que donc la manière d'y procéder doit être la plus scrupuleuse possible. Monsieur le Président, en l'absence du corps du délit, et que donc en l'absence de preuves, votre auguste tribunal pourra purement et simplement acquitter la devant vous citée pour absence de preuves, la partie suivante n'ayant pas pris soin de réunir le moyen de preuve à l'effet de vous saisir conséquemment. L'avocat de la partie citée fait acter sur le banc son action reconventionnelle contre la Sorgeri pour procès téméraire et vexatoire. Les conseils de l'huissier de justice soutiennent pour leur part que l'action du citant est une œuvre dilatoire pour bloquer l'exécution d'une décision judiciaire rendue en sa défaveur. Vous allez tout simplement comprendre que la partie Sorgeri est venue ici avec légèreté, comme les confrères venaient de le dire tout à l'heure, médiocrité. On ne sait pas même à qui on s'adresse et dire qui a fait quoi.
sans regarder, on vient à citer notre client phare devant votre tribunal. Vous regardez que tous les éléments constitutifs de l'infraction, des fois en écriture, ne sont pas établis. En tout cas, aucun d'eux n'est établi. Monsieur le Président, votre tribunal a suivi la partie citante, faisant beaucoup de reproches. On a commis le faux. L'agent a altéré la vérité. L'agent a trompé. Ce n'est pas ici, ce n'est pas là. Mais de tout ce qui a été dit, Monsieur le Président, qu'est-ce qui est reproché à la partie citée? On aimerait bien croire que cet exploit comporte des irrégularités. On aimerait bien croire que cet exploit comporte des éléments mensongers. Mais en quoi ça lie la partie citée? À cette question, votre tribunal se rendra compte que ça ne le lie en rien. Pour l'unique raison que cet exploit n'a pas été instrumenté par la partie citée. Le tribunal accorde en dernier lieu la parole au cité Mouzidi Zili. L'huissier de justice sollicite son acquittement. Je sollicite mon acquittement aussi. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal de grande instance de la Gombe clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans les délais de la loi.